Les titres de l'actualité ce 14 janvier 2021, les Ougandais votent ce jeudi lors d'une élection présidentielle tendue où le député Bobi Wine défie le président sortant Yoweri Museveni. Une nouvelle attaque a fait près de 80 morts dans la province de Benishangul-Gumuz à l'ouest de l'Éthiopie. C'est la Commission éthiopienne des droits de l'homme qui a alerté. Et puis l'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent, dont la plupart des pays n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les Ougandais votent ce jeudi lors d'élections présidentielles et législatives tendues où le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans, affronte l'opposant Bobi Wine. Quelques 18 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales pour ce scrutin. À Kampala, dans la capitale de l'Ouganda, les habitants font la queue pour voter lors de l'élection présidentielle après une campagne électorale tendue. Une élection qui oppose le président sortant Yoweri Museveni, 76 ans, dont 35 au pouvoir, à 10 autres candidats dont Bobi Wine, 38 ans, un chanteur de raga et député à l'ascension politique fulgurante. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 4 heures temps universel. Quelques 18 millions d'Ougandais vont départager dans les plus de 34 000 bureaux de vote les candidats au siège de président et à la députation. À Kampala, la présence militaire était très forte ce jeudi dans les rues. De nombreux habitants se sont pressés ces derniers jours dans les gares routières pour rejoindre leur bureau de vote à la campagne ou pour quitter la ville par peur de violence. Mardi dernier, les autorités ont suspendu jusqu'à nouvel ordre les réseaux sociaux et les services de messagerie. Le réseau Internet était également très ralenti, voire inaccessible à certains endroits de la capitale ce jeudi. Dans un tweet, l'opposant ougandais Bobi Wine a dénoncé la coupure d'Internet qui a débuté la veille des élections générales en cours dans le pays. L'ambassadrice américaine en Ouganda, Nathalie Brown, a annoncé ce mercredi que les États-Unis annulaient une mission d'observation prévue pour ce vote, la majorité de leurs observateurs s'étant vu refuser une accréditation par le gouvernement. Toujours en Ouganda, le président de la commission électorale a confirmé que du matériel de vote a été envoyé dans les districts et les villes du pays. Il a également appelé toutes les parties prenantes à agir de manière tolérante, pacifique et tranquille. On le suit. Nombre d'électeurs inscrits, 18 103 603. En vue des élections générales de 2021, la Commission a acquis des machines biométriques de vérification des électeurs qui seront utilisées pour vérifier les électeurs qui se présentent au bureau de vote le jour du scrutin. En conclusion, la Commission exhorte toutes les parties prenantes à se comporter de manière tolérante, pacifique et tranquille et à participer aux activités finales de cette élection conformément aux lignes directrices et à la loi afin de garantir un vote libre et équitable. Je tiens à souligner que seule la commission électorale est mandatée pour annoncer le résultat final d'une élection, des résultats d'une élection. En Guinée-Conakry, 2 opposants du président Alpha Condé ont été condamnés à 1 an de prison. Souleymane Condé et Youssouf Diabaté sont membres du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Ils avaient appelé à manifester contre un 3e mandat du chef de l'État. Les précisions dans cet élément. Lors de leur procès le 30 décembre dernier, le procureur avait réclamé une peine de 5 ans de prison et une amende de 300 millions de francs guinéens à l'encontre de Souleymane Condé et Youssouf Diabaté, membres du Front national pour la défense de la Constitution FNDC. Mercredi, la juge a rendu son verdict lors d'une très courte audience en présence des 2 prévenus et de quelques sympathisants de l'opposition. C'est un déni de justice, c'est une justice aux ordres. Nous avons un accord avec nos clients interjeté appel de
cette décision, a déclaré l'un des avocats des prévenus. Lundi, lors d'un autre procès, le parquet a réclamé 1 an de prison ferme contre une autre figure de l'opposition, Ouma Sila, alias Fonike Mangué, jugé pour trouble à l'ordre public. Le jugement est attendu ce jeudi. Le FNDC, coalition de partis, de sympathisants et d'organisations de la société civile, a mobilisé pendant des mois contre un 3e mandat controversé du président Condé. La contestation, plusieurs fois brutalement réprimée, a fait des dizaines de morts. Alpha Condé, âgé de 82 ans, a néanmoins été proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle le 18 octobre dernier. Le procureur reproche aux militants du FNDC interpellés d'avoir appelé à l'arrestation d'Alpha Condé et d'avoir accusé le pouvoir d'assassiner des enfants, estimant que ces faits relevaient de l'incitation à la révolte et à la déstabilisation du pays. Les prévenus se sont défendus d'avoir tenu de tels propos. Théâtre de plusieurs massacres ces derniers mois, la région du Bénichangul-Gumuz en Éthiopie a subi une nouvelle attaque ce mardi qui a fait au moins 80 morts. Cette nouvelle attaque pourrait accroître les tensions déjà vives dans ce pays d'Afrique de l'Est. La Commission éthiopienne des droits de l'homme, un organisme indépendant rattaché au Parlement éthiopien, a alerté qu'une nouvelle attaque a fait près de 80 morts dans la province de Bénichangul-Gumuz, à l'ouest du pays. L'incident a eu lieu à l'aube, dans la localité de Daleti, vers Metekele. Les victimes ont entre 2 et 45 ans. Nous essayons encore de comprendre l'identité des assaillants et la nature de cette attaque, se désole Aaron Macho, porte-parole de la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Depuis près de 6 mois, la région de Metekele est secouée par des flambées de violence. Si certains dirigeants locaux parlent de violence ethnique, le Premier ministre peine à expliquer les motivations derrière ces attaques. Il n'arrive pas à sécuriser la zone malgré sa visite dans la région en décembre et l'installation sur place d'un poste de commandement fédéral. Il n'existe aucun lien connu entre ces violences et le conflit actuellement en cours au Tigré, une région septentrionale de l'Éthiopie, où les troupes gouvernementales ont été envoyés en novembre pour déloger les autorités locales dissidentes. Cette nouvelle tuerie devrait accentuer la pression sur le Premier ministre Abiy Ahmed, Nobel de paix 2019, pour intervenir de manière plus importante au Bénichangul-Gumuz, région située le long de la frontière avec le Soudan et le Soudan du Sud, et où doit être construite la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique sur le Nil bleu. Je le disais en titre, l'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent, dont la plupart des pays n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population, selon un communiqué de l'Afrique du Sud qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Les vaccins, dont au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin, seront fournis par les laboratoires Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, dont la production est en Inde, et Johnson & Johnson. Des accords pour aider les pays africains à financer l'achat de ces vaccins ont été conclus avec la Banque panafricaine, Africa Export Bank et la Banque mondiale. L'initiative lancée par l'Union africaine est distincte du dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés pour un accès équitable aux vaccins. L'objectif de l'OMS est de fournir des doses pour jusqu'à 20% de la population des pays participants avant la fin de l'année, le financement de ces vaccins est assuré pour les 92 pays les plus pauvres ou un peu plus riches du monde. Par ailleurs, l'objectif d'immuniser 20% de la population n'est pas suffisant pour freiner le virus, ajoute le test. La semaine dernière, l'OMS a annoncé que ces derniers recevraient les premières doses entre fin janvier et mi-février. L'Afrique a été officiellement relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie. Le continent enregistre un peu plus de 3 millions de cas et plus de 74 000 décès selon les données officielles, contre 16 millions de cas et plus de 500 000 décès pour l'Amérique du Sud et les Caraïbes par exemple. Mais plusieurs pays sur le continent font face à une virulente deuxième vague de l'épidémie, à l'image de l'Afrique du Sud, pays de loin le plus touché avec plus d'1,2 million de cas et 35 000 morts. Les scientifiques du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies
ont indiqué qu'il faut atteindre au moins 60% de la population pour ralentir significativement la propagation de la maladie. Hors du continent africain pour finir cette édition aux États-Unis, cela fait 70 ans qu'une femme n'a plus été exécutée par l'administration fédérale. Mais ce mercredi, le décompte s'est arrêté. Une dame de 52 ans a été exécutée par injection létale. Le récit des faits dans ce reportage. Lisa Montgomery, âgée de 52 ans, a été exécutée au pénitencier fédéral de Terre Haute dans l'Indiana, indique un communiqué du ministère de la Justice. La Cour suprême avait auparavant donné son feu vert à l'exécution dans la nuit, rejetant les ultimes recours des avocats de la condamnée, malgré le désaccord de 3 magistrats progressistes. Les faits remontent à 2004. Lisa Montgomery avait tué une femme enceinte de 8 mois afin de lui voler son fœtus. Dans l'incapacité d'avoir un nouvel enfant, elle avait repéré sa victime, une éleveuse de chiens sur Internet, et s'était présentée à son domicile dans le Missouri sous prétexte de lui acheter un terrier. Sur place, elle avait étranglé, lui avait ouvert l'utérus, avait pris le bébé qui a survécu avant de l'abandonner dans une mare de sang. Sans nier la gravité de son crime, ses avocats avaient souligné qu'elle souffrait de troubles mentaux sévères, conséquences de violences et viols en réunion subis dans son enfance. Lundi soir, un juge fédéral avait ordonné de surseoir à son exécution, le temps d'évaluer son état mental. Mais une cour d'appel saisie par le ministère de la Justice avait annulé cette décision mardi et la Cour suprême, profondément remaniée par Donald Trump, a validé sa décision. Les dernières exécutions fédérales de femmes remontent à 1953, rappellent les médias américains. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements.